Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour vous donner mon conseil du jour. Comme je l'avais mentionné hier, cette semaine, je vais en profiter pour donner les réponses à des questions qui sont souvent posées par des clients potentiels pour vous préparer en tant que styliste. Et une question qui risque de vous être posée surtout à vos débuts, c'est pourquoi on devrait payer pour vos services ou pour vos conseils si on peut avoir des conseils vestimentaires gratuitement en ligne. Ça peut être à travers un blog, ça peut être à travers YouTube. Et il faut que vous ayez la réponse à cette question-là parce que comme je l'ai mentionné, quand on débute en tant que styliste, c'est souvent à ce moment-là qu'on se fait poser des questions pièges pour qu'on puisse tester notre crédibilité et si vous voulez avoir de l'air crédible, vous devez avoir cette réponse. Pour bien répondre à la question, il faut comprendre la différence entre une styliste et une blogueuse et ça se résume en trois parties. Tout d'abord, une styliste va généralement donner des conseils différents de la blogueuse. Une blogueuse, son rôle, c'est de parler de son expérience, des choses qu'elle aime personnellement. Par exemple, elle va faire un haul, elle va aller magasiner. Un haul, quand on utilise le terme haul, c'est la blogueuse ou la YouTuber va magasiner dans une boutique, puis elle montre tout ce qu'elle a acheté et elle va dire, regarde ce que j'ai acheté chez Zara, j'ai adoré ça, ça m'a coûté seulement 25 et on la regarde et on apprécie cela. Tandis que la styliste, on ne la paye pas pour qu'elle parle des choses qu'elle a achetées, mais plutôt pour qu'elle parle des choses que son client devrait acheter. Donc, on ne se focalise pas sur nos goûts ou sur nos préférences, on va se focaliser sur notre client, sa silhouette, ses besoins et des recommandations pour cette personne-là. Deuxième différence, ça va être la façon que la styliste va être rémunérée. Donc, nous, on se fait payer par qui? Par nos clients. Donc, si on travaille avec des particuliers, cette personne va nous payer, par exemple, pour faire une séance de magasinage. Si on travaille en tant que styliste de mode, le magazine va nous payer pour faire un photoshoot, ainsi de suite. Tandis que la blogueuse ne se fait pas payer par ce même client qui nous a payé pour une séance de magasinage si cette personne va sur son blog. Donc, la question, c'est comment les blogueuses et les youtubeurs font pour se faire payer? Et souvent, quand je pose la question à mes aspirantes stylistes, elles n'ont pas la réponse à cette question-là, donc je vous la donne maintenant. Souvent, les blogueurs vont être payés soit premièrement à travers des annonces publicitaires qui vont être sur leur site Internet. Sinon, ils peuvent aussi être rémunérés à travers des collaborations qu'ils vont faire avec des marques, d'autres boutiques. Par exemple, ils peuvent travailler avec une boutique et ils vont acheter des vêtements sur ce site et ils vont dire maintenant si vous allez acheter sur ce site, vous allez avoir un rabais, voici le lien. Et quand vous, en tant que client, vous cliquez sur ce lien, si vous faites des achats, ben cette blogueuse ou cette YouTuber va avoir des commissions. Une autre façon d'être payé, c'est à travers YouTube. Alors YouTube, quand il passe des annonces publicitaires, si vous cliquez dessus, ben, la personne qui a mis cette vidéo-là risque d'être payée un certain pourcentage aussi. Et pour les blogueuses qui ont beaucoup de suiveurs, d'abonnés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souvent créer des produits qu'ils vont vendre en ligne comme un e-book ou sinon ça peut être des produits physiques comme des extensions de cheveux, des vêtements, une boutique en ligne et ainsi de suite. Donc, en tant que YouTuber, bien sûr, on peut faire beaucoup d'argent. Si on prend l'exemple de Paris Hilton, qui lui a créé son site en 2005, en ce moment, il fait dans les environs de 200 à 400 000 par mois. Donc, juste pour vous donner un exemple, ou sinon, si on prend l'exemple du blog très populaire dans le milieu de la mode qui s'appelle The Blonde Salad, elle a 28 ans et l'année passée, elle a fait 10 millions de dollars et c'était vraiment grâce à son blog, mais aussi grâce aux différents produits qu'elle offre actuellement, grâce à la popularité de son blog. Donc oui, il y a possibilité de faire de l'argent en tant que blogueuse, mais vous devez faire un choix. Est-ce que vous êtes une styliste ou est-ce que vous êtes une blogueuse? Parce que si vous êtes une blogueuse, vous devez vous engager à publier régulièrement des publications, du contenu et ça demande beaucoup de temps. Et si vous décidez de devenir styliste, ça aussi, ça demande beaucoup de temps pour que vous trouviez vos clients potentiels et que vous perfectionnez au niveau de vos connaissances. Donc, c'est très difficile de faire les deux 50-50. Il faut faire un choix.
soit que vous êtes une styliste, soit que vous êtes une blogueuse. D'ailleurs, en parlant de ça, un autre aspect qui fait en fait la différence entre les stylistes et les blogueuses, c'est au niveau des attentes de votre client. Votre client, quand vous êtes styliste, elle s'attend à ce que vous ayez beaucoup de connaissances sur le milieu de la mode pour que vous puissiez bien les conseiller. Et ils vont souvent vous poser la question, est-ce que tu t'es juste lancé comme ça en tant que styliste ou est-ce que tu as étudié dans le milieu? Pourtant, on va presque jamais entendre une personne dire à un YouTuber, hey, est-ce que tu as étudié pour devenir YouTuber ou est-ce que tu as étudié pour devenir blogueuse? Pourquoi? C'est parce qu'en tant que styliste, on s'attend à ce qu'on ait étudié dans le milieu pour avoir un bagage solide et avoir de bonnes connaissances, puisque ce client-là nous paye pour ces informations-là. Donc, comme j'ai mentionné, vous devez faire un choix. Soit vous êtes styliste, soit que vous êtes blogueuse. Et est-ce que ça veut dire que parce que vous êtes une styliste, vous ne pouvez pas avoir un blog? Bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. Je crois que oui, c'est pertinent d'avoir un blog en tant que styliste, mais votre blog devient un appui. C'est une façon pour vous de communiquer avec votre clientèle cible et bien sûr de bâtir votre crédibilité. Par contre, c'est pas votre seule source de revenus et c'est pas sur cet aspect-là que vous allez vous concentrer tout au long de votre journée. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez des questions supplémentaires, laissez les questions dans les commentaires. Et aussi, s'il y a une question à laquelle vous vouliez que je réponde, une question qu'une cliente potentielle vous a déjà demandé ou vous avez déjà peur qu'on vous pose cette question-là quand vous allez vous lancer, laissez-le aussi dans le commentaire et je vais m'assurer de faire une vidéo pour répondre à cette question-là pour vous. Alors, ça fait un plaisir et on se voit demain. Bye!